Nous allons parler avec Vincent et Ariel. Vincent qui est à l'affiche d'un film qui sort demain, Le Dernier Gang, extrêmement réussi, on va en parler dans un instant. Avec Ariel, une pièce que je dis, j'aime bien, L'Honnêteté à la télévision, que je n'ai pas encore vue. On m'a dit qu'elle était formidable. Pardon? Goût de Canaries. Ouais, vous l'avez vue? Non, parce qu'on joue en même temps, mais nous sommes voisins. Donc, voisins de théâtre. Hein. Ouais. Donc, on va en parler, comment Ariel arrive sur les planches. Ariel, que je connaissais de la télévision, évidemment, mais je ne connaissais pas votre parcours, un parcours assez original qu'on va essayer de décrypter, un parcours un peu lunaire même, hallucinant. Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire ça. Voilà, d'un coup, il devient sérieux, là. Mais vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser aussi. On parle 30 secondes du film qui sort demain. C'est sur le gang des postiches. Le gang des postiches, pour... les jeunes gens qui sont devant la télévision et qui ne savent pas forcément ce que c'était il y a des années. Regardez un peu les reportages de l'époque. Vous allez voir la sympathie qu'on avait pour ces gars-là qui braquaient les banques. C'était un peu des espèces de Robin des Bois. C'est l'objet du film qui sort demain. Regardez, c'est un reportage de Julien Pau. Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire. De 1981 à 1986, le célèbre gang des postiches s'attaque à une trentaine de banques parisiennes avec une rare audace. Chaque fois la même cible, la salle des coffres, et chaque fois la même technique. Ils arrivent en nombre avec des postiches pour le visage, des marteaux et des burins pour les coffres. Autour d'un noyau dur de 6 membres originaires de Belleville, ils braquent déguisés en pleine journée. En moins de 5 ans, ils amassent un butin colossal, tournent la police en ridicule et bénéficient même d'une certaine sympathie populaire. Sans un coup de feu, sans bavure, de vrais professionnels et qui ont, en plus, beaucoup de chance. Une folle histoire magnifiquement et librement adaptée par Ariel Zetoun dans Le Dernier Gang qui sort demain en salle, porté entre autres par un Vincent Elbaz génial. On fait les coffres des particuliers. On va voler qu'aux riches. Putain les mecs, devenir riche et populaire à la fois, vous signez pas tout de suite? Depuis l'arrivée de Mitterrand, en mai 81, ces gars-là avaient flairé que les riches n'investissaient pas dans l'économie parce qu'il y avait un gouvernement social-communiste qui leur déplaisait. Donc un certain nombre de patrons, de bourgeois, de gens riches mettaient leurs économies, leurs lingots, leurs bijoux dans ces petits coffres. Il ne s'agissait pas simplement de prendre aux riches, il s'agissait de prendre à ceux qui avaient un peu fraudé. Donc on avait l'impression qu'ils réparaient d'une certaine façon une injustice fiscale. Comble du cynisme, le gang des postiches ira même jusqu'à crier « contrôle fiscal » en débarquant dans les banques. Toujours polis, parfois même avenants, avec leur radioscanner, ils échappent encore et toujours à la police. Les gens qui participaient donc en otage à ces casses, ils en sortaient comme si c'était une bravoure, un honneur d'avoir été pris en otage par les postiches. C'était très étrange. Ils parlaient français, français littéraire. Hein, Ils avaient des postiches, ils étaient comment? Certainement, oui, je sais pas, des lunettes, des moustaches, des choses comme ça, oui. Vous avez entendu des coups de burin? Ah oui, certainement, il y avait du matériel, oui. Il y avait une atmosphère de chantier en bas, quoi. Oui, à peu près, oui, je me croyais à l'usine d'ailleurs. Ça change pas comme ça. André Belaïch, le cerveau présumé du gang, a été condamné à 8 ans de prison en 1996 pour association de malfaiteurs. Éternel brouilleur de pistes, il a décroché un non-lieu pour les braquages. Officiellement, il n'y était pas. Il reflétait tout ce que la population espérait trouver en un gang. Il n'y avait pas trop de violence, il y avait des mecs qui rentraient sur scène déguisés. C'était une scène, quoi. Et donc, on les attendait. Un jeu du chat et de la souris sous le regard amusé des médias. Mais l'histoire va se terminer dans un bain de sang. En janvier 1986, la police tire, les postiches répliquent, un mort dans chaque camp. Ça aurait pu être évité, de part et d'autre, j'entends. Mais plutôt de ceux qui ont déclenché cette tuerie ahurissante et conne en plus, parce que ça aurait fait quoi? Les mecs auraient été arrêtés, ils auraient pris 10 ans de prison, tout le monde était content et tout le monde rentrait chez soi. 20 ans après les faits, les regrets demeurent aussi entêtants que les mystères qui entourent le gang des postiches. Et le film sort demain avec Vincent Elbaz. Donc, histoire, comme il est tard, que les gens comprennent bien, il y a le film demain et la pièce de théâtre avec Ariel tous les soirs au Théâtre Comédia à Paris. On y vient dans un instant. Tout d'abord, le film, Vincent. Oui. Tous les papiers qu'on peut lire sur vous, c'est, voilà, Vincent Elbaz, finalement, il a fait plein de films, mais on ne connaît rien de lui. Il y aura un avant et un après, Gang des postiches. D'un coup, vous allez passer dans une catégorie supérieure. Vous le sentez, ce truc-là? Comment dire, c'est le fruit d'un long processus aussi. En tant qu'acteur, on travaille sur ses émotions. Donc, plus on a accès à des émotions profondes, plus on est capable de recevoir celles des autres, de ses partenaires, d'échanger des émotions les plus complexes possibles, quoi.
Oui, mais on sait absolument rien de vous. Vous en avez conscience de ça. On sait absolument rien de vous, Vincent. Par rapport à vos petits camarades de la même génération, vous avez fait quoi, 25 films, hein, et pas les plus nuls, hein, Les Randonneurs, La Vérité si je mens, etc. Vous n'avez pas encore accédé à la forme de... Enfin, c'est pas que la notoriété, parce qu'à la limite, vous pouvez vous en foutre de la notoriété, mais de niveau qu'ont les autres, alors que vous avez un niveau de film impressionnant. Comment vous l'expliquez? Ah, il faut que je l'explique, je sais pas. C'est pas moi qui vais l'expliquer. Il faut faire des films que les gens vont voir. Déjà, il y a une réalité économique dans ce métier. Il faut monter des films, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Il faut des acteurs pour les monter. Bon, voilà. Ensuite, il y a aussi le travail sur les émotions. On travaille sur ses émotions en tant qu'acteur. Hein. C'est abstrait. Donc, vous savez, un acteur, suivant ce qu'il vit dans sa propre vie, ça peut changer sa manière de jouer, ça peut faire évoluer, ça peut... Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vous mettez de vous-même quand vous voulez un truc. J'ai lu que, par exemple, vous vouliez le rôle de Mérine, hein, c'est ça dans... Mesrine, sinon les gens ne comprennent pas Mérine. Mais on dit Mérine, mais on peut dire Mesrine si tu veux. qu'Alain Delon disait Mérine, ouais, dit Mérine. Voilà, et les fils de Mérine disent Mérine, hein, eux-mêmes, donc je pense qu'ils savent comment ils s'appellent. Non, un point pour toi, Je pense vous avez pris de la cortisone, par exemple, paraît-il, pour passer le casting, qui finalement, c'est Vincent Cassel qui a été retenu. Quand vous voulez un truc, vous prenez de la cortisone pour grossir, pour être dans le rôle, pour... il fallait correspondre à une image franchouillarde, corpulente, etc., dans les rondeurs, voilà. Donc je ne suis pas obligatoirement le français moyen des années 80. Hein. Non, c'est sûr. Donc il fallait bien trouver un moyen d'essayer de voir ce que ça pouvait donner, je sais pas. Moi j'aime bien la recherche aussi, c'est intéressant. Le dessin pour le gang des petits, il faut aller au Crazy, oui, tout à fait. C'était les Potiches, j'ai un peu mal lu à ce temps-là. Le gang des Potiches. Vous pouvez réagir, hein, les filles, vous n'êtes pas obligées de vous laisser faire depuis tout à l'heure. C'est même beaucoup abusé. C'est insultant même. Ouais. Oui, même, c'est pas presque, c'est même... Elle est repartie vomir. Je lui ai dit que je la libérais sans que personne ne le fasse remarquer, Ariel, c'est pas cool. La jeune fille. Elle est partie en fait. Elle est partie, elle est super fatiguée depuis tout à l'heure. Elle était discrète, et voilà, et Ariel la plante à l'antenne, en direct, Ariel, c'est vraiment pas cool. C'est vrai, carrément, vous sifflez pour ça? Sans que personne ne leur demande en plus. Ils sont entraînés, il y a une assistante dans le public. Incroyable. Non, ils sifflent pour n'importe quoi. J'ai fait une blague tout à l'heure sur les enfants du Tchad, ils ont sifflé, donc on ne comprend rien si tu veux. La seule chose qu'on sache de vous, c'est que... Là, t'as un sale traître, parce que tu fais « Oh, à ce moment-là, ça se fait pas quand même, tu ne me laisses pas dans la merde. » Écoute, fais gaffe, où je sors un SMS d'Anne-Elisabeth Lemoine. Vincent, la seule chose qu'on sache de vous, c'est que vous avez arrêté l'école à 15 ans. Et pour faire ce métier. Un peu plus tard quand même. J'ai lu 15 ans. Hein, donc, non, c'est un peu plus tard. J'étais un peu plus loin quand même. Racontez, à un moment donné, c'était une évidence pour vous de vouloir faire ce métier? Je voulais devenir acteur, je voulais faire ce métier. Je ne savais pas encore comment, mais j'étais très attiré par la scène, les cours de théâtre, etc. Comme tous les jeunes acteurs. Quoi. Vous avez arrêté l'école à quel âge? Je me souviens, 18 ans peut-être. Ah oui, quand même, donc rien d'exceptionnel, quoi. Non. Vous avez l'impression d'avoir galéré? Non, j'ai l'impression... Non, j'ai commencé à travailler assez jeune. Hein. J'ai commencé à 21 ans à travailler, donc avec le Péril jeune, quoi. Donc, et puis ensuite, ça s'est enchaîné, quoi. Et là, dans le casting, vous faisiez passer pour un con, c'est ça, de Péril? Non, ils cherchaient des adolescents, avec des acteurs un peu plus matures pour jouer des ados, quoi, des gens de 17 ans. Donc effectivement, je me suis dit, quelque part, c'est un peu l'âge con. J'avais pas lu le scénario ni rien. Je me suis dit, tiens, je vais les prendre pour des cons, parce que on faisait des castings au cours Florent tout le temps, on faisait la queue pendant des heures pour jamais être pris, donc j'y croyais pas vraiment. Et du coup, je suis arrivé avec une sorte de jeu un petit peu comme ça, et ça a plu à Clapiche, je sais pas. Et derrière, paraît-il que dans tous les castings autres où vous étiez susceptible d'être pris, vous dites non, il est trop con parce qu'on vous avait pris au premier degré, quoi. Oui, ça prouve que j'avais bien fait mon travail. Non, mais il y avait un côté un peu documentaire dans le film de Clapiche qui faisait qu'il n'y avait pas de distance entre les personnages et les acteurs. Et on était jeunes, on était plein d'énergie aussi. Donc on a beaucoup travaillé, quelque part on a beaucoup répété avec Clapiche pour ce premier film. Et c'est vrai qu'on était on est devenus les rôles, les personnages. Voilà.